Ok, ok. Vous allez bien ce matin? Hein? Aujourd'hui, on va lire. Vous avez votre Bible? Hein? Vous pouvez la montrer, s'il vous plaît? Ah, good. Viens. Hein? Combien de Bibles on a ici? Un, deux, trois. Ça compte pas. Non. Ok, good. Bien, très bien. On va lire l'épître de Pierre, ok? Je me souviens que j'avais un ami qui pensait que les épîtres étaient les femmes des apôtres. Mais non, hein? C'est pas pareil, c'est pas la même chose. L'épître de Pierre. Mais avant ça, je voudrais montrer quelque chose dans l'écran. Ok. C'est pas assez clair, mais vous pouvez scanner les codes. Si vous voulez venir, on va avoir un Kickstart les 18 et 19 de mars. Si vous avez besoin de guérison, aussi de libération des démons, des oppressions, des addictions, du péché, si vous avez besoin d'entendre l'évangile, comprendre l'évangile, apprendre mieux quoi dire quand on partage l'évangile avec quelqu'un, mais le Kickstart c'est fait pour ça. C'est un démarrage pour vivre une vie de disciple. Okay? Pas simplement d'être chrétien, mais expérimenter une vie jour à jour de disciple. Okay? Donc, n'oublie pas, ça va être ici toute la journée du samedi et dimanche. Et j'ai eu encore aussi de montrer trois photos un de mes premiers voyages missionnaires quand j'étais en Vietnam. Mon rêve était d'aller dans les pays communistes. Okay, parce que je savais qu'il y avait beaucoup de persécutions et donc je voudrais aller là où beaucoup de personnes ne connaissent pas le Seigneur et être dans les pays où il y avait des persécutions. C'était mon rêve quand je suis venu à Jésus. Et donc je voudrais montrer une photo. Là, on était pour entraîner les leaders des églises. Donc quand on arrivait là-bas, on besoin d'être caché. On besoin faire très attention. Il y a deux pasteurs, un très proche à moi, qu'on était même ensemble beaucoup de fois. Et les deux sont morts maintenant. Et un pasteur, il a passé 10 ans en prison. Et donc, la foi là-bas, la façon de vivre la foi, c'est très, très différent. Mais les gens, si vous pouvez voir, il avait how say they have hunger? Exactement. Comment? Faim. Ils ont eu des faim, des faim de la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu et de l'appliquer dans leur vie. Et bien sûr, pour louer le Seigneur, pour louer Dieu, c'était quelque chose pour eux, même dans la persécution, même si quelques-uns sont passés en prison, c'était une chose pour ne pas cacher, c'était une chose pour eux pour montrer au monde entier. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont désafiées même le communisme. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui aiment le communisme, mais en fait, c'est pour nous, là-bas en Chine, en Vietnam, on l'a expérimenté dans nos pays et en fait, c'est pas facile. C'était pas facile. Hein? On était persécutés, on doit faire attention. Comme je vous dis, là, on besoin arriver, faites attention quand on arrivait au lieu de réunion. Mais quand on a loué, c'était très difficile de dire à les gens, doucement. Vous pouvez voir, hein, quand les gens priaient, ouf, ça, c'était chaud. Hein. Et là, je voudrais montrer un petit vidéo très court de quelques secondes. Qu'est-ce qui s'est passé quand on arrivait avec les Bibles? Okay, on arrivait avec des valises et parfois on a mis des vêtements, simplement au cas où on était arrêté par la police. Mais sinon, on a mis tous les Bibles cachées. Et quand on arrivait, on ouvrait les valises. Et les gens de l'église, les pasteurs étaient contents d'avoir finalement une Bible. Vous inquiétez pas, la musique, voir les images.
C'était ça qu'on avait besoin le plus. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Hein? Je pense que si je suis un jour en prison, j'aimerais une chose. La première, c'est ça, avec une photo de mes enfants et ma femme. Mais c'est ça, la parole de Dieu. Je ne sais pas comment on peut vivre sans la parole de Dieu. Hein? Et c'est pour ça que ici, à l'église, on va faire une étude biblique. Ça s'appelle les 7 signes de Jean. On va étudier la Bible avec les 7 miracles de Jean, de l'évangile de Jean. On va commencer les 14, donc la semaine prochaine, mardi. On n'a que 10 places. On a déjà 3 prix. Donc, il y a 7 places qui restent. OK? Si vous voulez étudier, comprendre, apprendre comment étudier la Bible, comment la lire, comment la partager, comment l'enseigner, venez. Vous pouvez parler avec Amy et aussi avec les anciens pour s'enregistrer. Donc, la première fois, on va avoir 8 sessions. Et donc, la première, on va apprendre comment lire, comment interpréter et comment appliquer la parole de Dieu. Okay? L'autorité de la parole de Dieu, c'est en fait les textes bibliques. Ça veut dire pas ça que je veux, ça veut dire pas ça que vous voulez. Hein? C'est en fait l'autorité de la parole de Dieu, ça vient quand on comprend l'intention originale de l'auteur. Okay? C'était eux qui sont été inspirés par le Saint-Esprit, pas nous, c'est eux. Il y avait aussi il y avait une audience originale. Et quand on comprend ça, l'intention, l'interprétation qui sont how say the day God. Ah. C'est là qu'on a l'autorité, c'est là qu'on peut apprendre pour nous. Okay? Donc, si vous avez faim de la parole de Dieu, venez. Okay? Et ça ne va pas être un enseignement, on va apprendre aussi à comment, ça ne va pas être un monologue. Je ne veux pas donner d'interprétation, on va tout découvrir ensemble qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Okay? Et le but, c'est deux. Okay? Le but principal, c'est pour comprendre et connaître mieux Dieu, notre Dieu. Okay? Et le deuxième, c'est comment on peut vivre une vie de disciple. Comment l'appliquer à nos vies. Okay? Ce n'est pas pour savoir plus que les autres et devenir okay? C'est très simple. OK. Donc, l'épître de Pierre. OK? Avant de ça, je voudrais raconter un peu de contexte. Okay? C'est important. Donc, l'épître de Pierre, c'était dans un contexte très différent. Ce n'était pas écrit à nous. OK? C'était écrit pour nous. C'est là pour nous, mais ce n'était pas écrit à nous. OK? Jésus, avant de partir, les dernières, the last hours, les dernières heures, je devrais prêcher en anglais, hein, vous comprenez l'anglais, hein? OK? Je devrais prêcher en anglais, hein? OK. Donc, dans les dernières heures, OK, Jésus, il a enseigné, il a encouragé, il a dit à ses disciples, à ses 11 disciples, qu'ils vont traverser par des tribulations. Okay, et des souffrances. Okay? Jésus les a encouragés. Mais après sa mort et l'ascension de Jésus, ils ne sont pas traversés vraiment beaucoup de persécutions. Il y avait des persécutions, mais c'était soft, mild, doux. Oui, c'était doux. Okay? Après Jésus, et après cette période-là, les pharisiens voudraient arrêter ces gens, les messages des disciples, les messages et les miracles des disciples, de ces gens qui sont mis le monde au Jérusalem dessus. Je viens d'apprendre sa façon de parler. Dessus. Ouf. OK, donc c'était les pharisiens, mais encore, il n'avait pas un vrai généralisé, un vrai risque de mort, OK, de vie. How say to put in risk your life. OK? Et après, on voit aussi que la persécution petit à petit commençait à avancer parce que Hérode, le roi juif, il s'est fait
elle s'est fait ennemie des disciples, ok, de tous ces gens qui s'appelaient les gens du chemin. Ok, ça s'appelait pas chrétien ou chrétienté, c'était les personnes du chemin ou les gens qui suivent le chemin. Ok, et donc il avait une persécution localisée surtout à Juda. Ok, mais après, il avait la première pierre fut jetée à qui? Étienne. C'était la première fois. Et ça a changé. Pour les disciples, ça a commencé à changer. Ok? Et c'est qui a été là et qui a regardé et qui a approuvé Paul? Il s'appelait comment? En français, comment? Saul ou Saoul? Saul, ok. Et donc, il a approuvé ça. Il a commencé à persécuter l'église. Il était à voir les plus hauts prêtres, comment on vous dit? Les plus grands prêtres? Ah? Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il a cherché d'avoir le pouvoir pour aller et persécuter les disciples, même dans notre ville. Donc, il y a, dans les chemins à Damas, et Jésus l'a arrêté, il a changé son nom, il commençait à prêcher l'évangile. Mais la persécution, ça n'a pas arrêté. Il continuait. OK? Mais c'est toujours dans Judée. OK? Mais c'était quand l'empereur Nero, on dit Nero, ok, quand l'empereur Nero, lui, et que la persécution était partout l'empire romain, ok. J'imagine que vous connaissez l'histoire un peu. Et il a des rumeurs que c'est lui qui a brûlé la ville pour la reconstruire à son avis. Et donc il cherchait un scapegoat. Comment? Bouc émissaire. Il a cherché un bouc émissaire. C'était qui? Les disciples. Okay? Il a dit que ce sont eux qui sont brûlés Rome. Et donc, il a donné tous les droits à tous les gens partout de l'Empire romain. Pour quelques raisons, même si tu n'es pas content avec quelques chrétiens, avec quelques disciples, vous pouvez même les tuer. Et donc, on sait qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient mis dans les arénas. Il avait les chrétiens, des disciples qui étaient brûlés pour allumer la ville de Rome. Et la persécution vraiment était spread. OK? Juste avant, Paul, il a été aussi martyrisé. OK? Et donc, la lettre de Pierre, c'est très intéressant parce que la lettre de Pierre, c'était écrit la veille quand Néron, he decreed. Or he launched the persecution. Il a lancé la persécution. OK? La veille. OK? Cette lettre qu'on va lire, on ne va pas lire toute la lettre, mais c'est dans ce contexte de souffrance, de persécution, d'incertitude. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de bouger d'ici, on a besoin d'aller à quelque part, on a besoin de se cacher, quelqu'un va venir. C'était vraiment chaud. OK? On a vécu 3 ans dans le monde entier avec beaucoup d'incertitudes. Okay? Même en 2018, j'étais en Chine pour la dernière fois. Et la nuit avant de partir, we hug. On s'embrassait avec mes amis, avec les gens que j'ai amenés à Christ. Comment vous dites, on a pleuré. On a pleuré parce qu'on les sentit venir, on ne savait pas qu'est-ce que ça va donner exactement, mais on savait qu'on sentit quelque chose. Okay? Et même pendant tous ces jours, avec tout ça qui s'est passé, avec la pandémie, avec la guerre, avec plein de choses, même j'étais prêt et je ne savais pas si je vais prendre l'avion une autre fois. Okay? On vit un moment aujourd'hui que même on ne savait pas qu'est-ce qui va passer en 6 mois. On ne savait pas qu'est-ce qui va se passer en 3 mois. On n'a aucune idée comment ça va être l'année prochaine. On n'était pas habitué à ça. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui simplement voudraient retourner à la vie normale. Mais la vie normale, c'est kaput. It's finished. Okay, it's gone.
Et donc, mais ça qu'on peut souffrir aujourd'hui, c'est rien comparé à ça que des autres personnes dans d'autres endroits du monde souffrent. Comme en Chine, par exemple, la plupart des missionnaires et des collègues missionnaires comme moi sont partis. La plupart. Il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de peur. Et dans d'autres pays aussi, on a vu l'année dernière, avant, je me souviens quand, ça qui s'est passé en Afghanistan, quand les Américains sont sortis et l'Église est devenue très, très persécutée en Afghanistan. J'ai rencontré un ami afghan ici que je prêchais l'Évangile. Il avait beaucoup de peur parce qu'il a vu avant, là où il était en Afghanistan, il a connu une église, 500 personnes. Ils sont tous disparus. Et donc, il avait beaucoup de peur quand je lui parlais de Jésus, de l'Évangile. Il m'a raconté ça. Donc, en fait, c'est dans un contexte de souffrance. Même si c'est écrit aux personnes dans les années 64, 67, après Jésus-Christ, il a un message pour nous. Même si ce n'était pas écrit à nous. OK? Et donc, maintenant, on peut lire. OK? C'est important parce que pour comprendre les messages originaux, on a besoin de se mettre à la place, dans les peaux de ces gens-là. OK? Et c'est important pour vous parce que vous ne savez pas comment ça va passer. C'est vrai que oui, en persécution ici, parfois, il ne m'a pas regardé. Bon, ça va. Parfois, il y a des gens que, je prêchais l'évangile et quelqu'un m'a dit non, qu'il ne voulait pas. C'est la persécution. OK, d'accord, ça peut être. OK. Dans beaucoup d'endroits ici, on est dans un pays qui vraiment, il a beaucoup de résistance à l'évangile, bien sûr. L'humanisme élitiste, c'est que gère cette nation. Oui, et c'est une nation comme toute l'Europe et beaucoup de pays qui ne veut pas l'évangile, bien sûr. Donc, mais aujourd'hui, on n'a pas une persécution en vrai. Mais ça peut arriver très, très vite. Okay? Et donc, que sa parole fait des sens et il a quelque chose pour vous. OK? OK, ouvrez votre Bible. Pierre, première lettre de Pierre. L'avantage d'avoir votre Bible, c'est que vous pouvez avoir une vision panoramique. OK? Il a un verset là. Ah oui, je sais. C'est facile. C'est vite. Et la Bible, on ne peut pas la lire un verset ici, un verset là, un passage ici, un passage là. En fait, on a besoin vraiment. La Bible, c'est écrit, mais on va parler de ça les mardi de la semaine prochaine. Mais la Bible, c'est écrit dans un contexte, OK? Historique, dans un contexte d'un peuple, OK? Dans un contexte littéraire. Donc, pour la comprendre, je vous encourage à mener votre Bible. Répétez-vous. Non. Non. OK. Donc, c'est qui voudrait lire pour moi en français parce que c'est beaucoup mieux que... Pardon. Je vais vous demander à Marie. Marie, s'il te plaît, tu peux lire 1 de Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Marie, elle est nouveau en Christ. Ça fait 2 mois. Elle est sortie de la New Age. Mais vraiment New Age. Vraiment. Avant, elle a fait de l'argent aussi, faisait des ans et vendre des ans. Il a cassé tout. Il a lâché tout. Il a habité dans une communauté chamaniste à Bordeaux. Il a quitté. Il a vendu sa cabane. Et il a parlé une langue, il prie pour les malades, il chasse des démons. Il lit la parole de Dieu tous les jours. Il habite avec nous maintenant. Et jour à jour, il lit la parole de Dieu. Donc, c'est Marie là. Vous pouvez dire bonjour après. Marie, tu peux lire, s'il te plaît. Chapitre 1, versets 1 et 2, s'il vous plaît. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadocie, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. OK, donc c'est qui écrit la lettre de Pierre?
Pierre. À qui? À des personnes qui étaient dispersées à cause de la persécution. Okay? Et la plupart de ces personnes, c'était des gentils. Okay? Il y avait des juifs, mais il y avait beaucoup de gentils à cet endroit. Aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est Paul qui, en premier, il a fait voyage missionnaire. Il est parti dans cette région, Galatia. Vous connaissez la lettre de Galatians, okay? Ephesus. Okay? Donc, c'est toute cette région. Okay? Aussi, Jean, il a écrit l'Apocalypse pour ces gens aussi. Et donc, Pierre se dirige à eux. Okay? Et il a envoyé la lettre par Silvano. Okay? Parce que Pierre était mort. Donc, lui, il est venu avec Pierre. Et Pierre était à Rome. Il l'appelait Babylone. Okay? C'était une façon comme un code que les gens utilisaient dans ce temple-là. Quand on était en Chine, on utilisait beaucoup de codes. Par exemple, pour avoir une réunion, on dit on va faire party. Comment tu dis ça? Fête. On va avoir une fête avec les amis. On disait, par exemple, on a besoin de penser pour quelqu'un. Donc, ça veut dire prier. On va chanter, on va avoir un karaoké. On va avoir un temps de louange. Donc, on utilisait toujours des codes. Okay? Et donc, les disciples aussi utilisaient des codes. Et donc, Babylone, ce n'était pas forcément Babylone dans la Mésopotamie. C'était Babylone, c'était une façon de parler de Rome. Okay? Donc, lui, il était là, au même endroit. Et c'était la veille quand Néron il a lancé la persécution contre les disciples. C'était vraiment, vraiment chaud. Okay? Mais il dit quelque chose de très important. Il dit, vous avez été choisis, pourquoi? Dans le verset 2. Pourquoi? Pour obéir. Ça, c'est très intéressant. OK. Quelqu'un d'autre peut lire verset 3, 4, 5. Quelqu'un d'autre. OK. C'est bon. C'est bon. OK, donc il se réfère à les disciples comme des personnes qui sont nées à nouveau. OK? Nées à une vie nouvelle. Pourquoi? Une espérance vivante. OK? Et après, il dit aussi un héritage. Et c'est quoi cette espérance vivante? Quand est-ce que cette espérance se va voir? Quand est-ce qu'on va la voir? Quand Jésus revient. OK. Les saluts aussi, il utilise le mot les saluts. OK. C'est très important. OK. 6, 7. Qui voudrait lire versets 6 et 7, s'il vous plaît? Tu es où? 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Wow. Donc maintenant, il avait quoi? Il passait par quoi? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là étaient toujours contents avec les souris comme ça? Oui, j'ai la joie du Seigneur. Peut-être non. En fait, il les attristait, okay, pour diverses épreuves. Il aussi parle que la foi a été prouvée par les par les feux. Mais littéralement, beaucoup d'entre eux ont été brûlés comme des torches. Dans les jardins de Néron, l'histoire dit qu'il y avait des disciples qui étaient mis dans les torches dans son jardin. Okay? Donc c'est un feu très, très naturel. Après, il dit le résultat, c'était quoi, Johan? La louange, la gloire. Lorsque? Encore une fois.
Ok, donc 2 fois, il parle du retour du Seigneur. Qu'est-ce qui va passer quand Jésus il va venir? Hein? On va les rencontrer où? Dans les nuages, dans le ciel. Ok? Et là, qu'est-ce qui va passer avec nous? Qu'est-ce qui va passer avec notre corps? On va être transformé. On va être change. Ok? Oh, en anglais, pardon. Yes. Donc, c'est l'espérance vivante, c'est quoi? C'est ça aussi. De ce salut, c'est ça aussi. Ok? Ok, verse 8, 9. Qui peut lire, s'il vous plaît? Oh, le but de votre foi. Et c'est quoi le but de votre foi? Pardon? Le salut. Donc, en fait, je pensais qu'on était déjà sauvés. Hein? Est-ce qu'on est sauvé déjà ou pas encore? Hein? Hein? On est sauvé. On est sauvé de quoi? La Bible a dit qu'on est sauvé du péché. Hein? Pourquoi les gens se perdent? Pourquoi les gens partent à l'enfer? Pourquoi? À cause du péché. Donc, quand on est né à nouveau, on est sauvé du péché. Mais on est dans les chemins. Hein? Et le but, c'est quoi? C'est encore un autre salut. Okay? How do you say it's the competition? No, not competition. No, it's the competition. It's like it's fulfillment. L'accomplissement, merci beaucoup. C'est l'accomplissement de notre salut. Okay? Et là, on va être sauvé même de notre chair aujourd'hui. On peut avoir des souffrances, on peut avoir des douleurs. Si on est persécuté, quelqu'un nous bat ou brûle, mais on va expérimenter de douleur. Mais à ce moment-là, c'est fini. On va avoir un nouveau maison, un nouveau tente. Ça, c'est un tente. Mais le nouveau corps que Dieu prépare pour nous, que Jésus prépare pour nous, c'est comme une demeure comparé avec ça qu'on a aujourd'hui. Okay? Et la souffrance, ça va finir. Okay? Mais dans quelques versions que j'ai trouvées en français, c'était un peu difficile pour moi de trouver une version qui est plus claire. Et j'ai trouvé une version qui disait « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix, comme un résultat, like a reward, okay? De votre foi. » Wow. C'est vrai que ce chapitre de Pierre, chaque mot, il a beaucoup de richesses, beaucoup à dire. OK? Mais ça, c'est qu'une introduction. OK? Donc, en summarizing what we just read, ce qu'on vient de lire, en fait, il dit que parce qu'on est né à nouveau, même à travers la souffrance, on a l'espérance. On a cette espérance. La Bible l'appelle, en anglais, c'est très beau. Bon, c'est pareil, l'espérance vivante. Living hope. L'espérance vivante. Et donc, là, c'était l'introduction. Et j'ai besoin que vous me dites qu'est-ce que c'est le premier mot dans votre Bible, dans le verset 13. C'est pourquoi. Pour la raison que vous êtes né à nouveau, pour la raison même si vous avez passé par toute cette persécution, hein, on a une espérance. C'est pourquoi. C'est aussi dit par conséquence. Donc, pour cette raison. Je vais connecter ici. OK. C'est OK, mon français, c'est pas trop dur d'entendre. OK. Vous êtes tous très patients avec moi. OK. Donc, cependant, pour cette raison. Quoi? Pas encore. OK. Il y a 5 choses que je voudrais vous donner aujourd'hui.
On a eu simplement l'introduction, ok, pour avoir le contexte, pour comprendre bien. Ok. Maintenant, on a 5 choses que Pierre a données à l'Église et que c'est aussi pour vous et pour moi. Ok. Et la première, est-ce que quelqu'un peut lire le verset 13, s'il vous plaît? C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ok, donc la première chose, soyez prêts à l'action, à notre version dit. Soyez prêts à l'action. À notre version en anglais aussi dit préparez votre façon de penser. Ok? Ce n'est pas simplement avoir la foi et avoir l'émotion. En fait, on a besoin de se préparer très pratiquement pour l'action. Ok? Préparez votre esprit à l'action. Votre disposition. Il y a des choses qui ont besoin de changer notre façon de penser et de voir nos vies. Même de voir les choses the things that we own. Même les choses qu'on possède, notre maison, la voiture, les choses matérielles, notre carrière, le futur, plein de choses. On a besoin de se préparer dans nos pensées. Ok? Quand je prêchais à quelques personnes en Chine, au début, quand les personnes ont décidé de venir à Jésus, je les avais dit, est-ce que tu es prêt à être persécuté? Mais je parlais en détail. Des choses que même eux ne savaient pas. Qu'est-ce qui pourrait passer? Tu dois préparer ta pensée à tout ce qui peut venir. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que did you measure your decision? Est-ce que vous avez mis en balance? Est-ce que vous avez considéré ce qui peut passer? Okay? Et comment je peux être prêt à l'action? Dans ce cas-là, pour l'Église, c'était même peut-être partir, ou que quelqu'un de la famille peut être dans les arénas. C'était vraiment très... Ok? Et la deuxième chose, soyez sobre. Ok? Restez attentifs à notre version en français, je trouvais qui dit soyez éveillés. Quand quelqu'un est how do you say drunk? Ah? Sous? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut marcher droite? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut discerner? Est-ce que c'est peut être quelqu'un qui, quand il conduit, tu le vois? Ou parfois, aux États-Unis, la police l'arrête et lui dit marche droite. Et la personne. Hein? En fait, il a quelque chose, ça ne marche pas. La personne n'est pas consciente. Okay? Et parfois, avec toutes les choses qui se passent dans la vie, quand on regarde beaucoup la télé ou quand on voit les news, on est absorbé par les news ou par l'éducation, par le système du monde, okay? Par l'économie, par la peur de la guerre ici, la guerre là-bas, et la crise énergétique et les changements climatiques, et plein de choses, la politique. Après, on peut devenir un peu, how to say, drunk? Sous. And we don't have discernment. On n'a pas de discernement. Donc ici, Pierre les a dit, soyez sobres. Ok? Restez attentifs. Soyez éveillés. Ok? Ça que vous considérez normal avant, ça c'est fini. Ok? Et après, est-ce que tu as lu ça aussi? En français, je pense que c'est écrit différent. Qu'est-ce qu'il dit après? Tu peux le relire? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez. Non, avant. Comment, Emmanuel? Ayez parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée. Ok. Espérance dans quoi, tu as dit? Espérance dans la grâce et quoi? Oh, wow! Lors de la révélation de Jésus pour la 3e fois. Donc, c'est quoi cette grâce? De quelle grâce la Bible parle ici? La même espérance vivante qu'avant. Ok? Que ça va venir. Ce n'est pas une grâce qu'on a aujourd'hui, mais ça qu'on va avoir quand on va voir Jésus. Hein? Quand Jésus apparaîtra. Ok? Donc, toujours, à notre façon de dire, c'était fixez vos yeux. Fixez votre espoir, espérance
Ok, là, en ce moment-là, oui, tu peux avoir la souffrance, oui, tu peux mourir ici, oui, tu peux traverser plein de choses, tu peux être rejeté, mais fixer tes yeux là. Tu peux avoir des problèmes financiers, oui, mais fixer tes espérances là-bas. Et après, maintenant, tu peux aller lire, Eva. Oui. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ok. Comme des enfants, quoi? Oui, on est enfants de Dieu, oui, on aime beaucoup ça, mais comme des enfants, quoi? Obéissance. Obéissance à Dieu. 2 fois déjà, on a lu dans ce chapitre le mot obéir. Ok? 2 fois. Obéissez Dieu, ne suivez pas. Ah, et après, il dit aussi, ne retournez pas dans vos péchés comme avant. Ok? Vous êtes sauvés du péché. Donc, pourquoi, comment on pourrait retourner au même péché? On a besoin vraiment faire attention à ne pas se relaxer dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il dit après? Eva, il dit, soyez saints. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ah, ok. Mais on écoute beaucoup de fois qu'on dit, non, mais on est des humains, donc ça va, on est des humains. Hein. On ment tout le temps, on pêche tout le temps. Mais en fait, ici, la Bible a dit, soyez saints. Soyez saints dans quel sens? Oui, mais dans quel sens? Qu'est-ce qui est écrit là? Eva, tu l'as lu, je pense? Ah? Dans toute votre conduite, votre comportement. Ok? Donc, ils ont besoin d'être saints. Dieu ne veut pas les pécher dans nos vies. Ils ont besoin de continuer à pécher comme avant. Ici, on a lu dans ce verset très clairement, si comme vous avez été dans les péchés avant. Mais avant, ça parle dans le passé. Aujourd'hui, quand je suis né à nouveau, je ne peux pas continuer dans les mêmes choses. On doit expérimenter une différence. Et on doit marcher dans la sainteté, comme Dieu est saint. Et dans quoi? Dans notre comportement. Ok? Et quelqu'un d'autre peut lire les prochaines? Tu as fini les versets? Ok. Donc maintenant, je voudrais que vous lisiez les versets après. Verset 17. Donc parfois, on pense, oh, parce que Dieu c'est mon Père, ça va. Il ignore mon péché, je peux continuer, je peux, I can mistreat somebody. Je peux maltraiter quelqu'un, je peux parler derrière, je peux insulter quelqu'un. Tu vois, mais ici, si tu appelles Dieu ce Père, tu dois savoir qu'en fait, Dieu, il ne fait pas de différence. Okay? Tu peux t'appeler chrétien, tu peux t'appeler non-chrétien, mais en fait, on a tous, souviens-toi que Pierre, il a écrit à des personnes nées à nouveau. Hein? On va tous être jugés par ça qu'on dit. Est-ce qu'on va être jugé comment? Pour notre religion, parce qu'on vient à l'église, pour notre théologie, on va être jugé par quoi? Oui, par nos actes. Toi et moi, c'est pas simplement, je ne veux pas être jugé pour les choix ou les actions d'Adam ou de ma grand-père ou de maman ou de quelqu'un d'autre, mais pour mes actes. C'est nos péchés, en fait, qui nous séparent de Dieu, la Bible dit. Ce n'est pas les péchés de quelqu'un d'autre. Et donc, on doit se conduire comment? Avec la crainte de Dieu, avec la crainte de l'Éternel. Dans toutes nos relations, on a besoin de faire attention entre nous, ici. C'est pour ça que je voudrais conclure dans les versets, je l'ai noté ici, 22, s'il vous plaît. Je ne sais pas quelle version j'ai ici, mais il dit, ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité. En obéissance, 3 fois déjà dans ce chapitre. L'obéissance.
Ce n'est pas simplement de dire des choses, de parler ou de lever les mains ou de faire des choses. Hein. En fait, c'est l'obéissance. Et l'obéissance dans des choses très, très pratiques. Notre relation les uns avec les autres. Surtout. Okay? Ayant purifié vos âmes. Une autre façon de dire, pardonnez. Vous, que vous avez été pardonnés par Dieu. Pourquoi? Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment. Je ne sais pas quelle version c'est ça, je pense que c'est la même ou non? Ok. Ardemment. Aimez-vous comment? Yes. C'est très pratique. C'est sincère. De tout votre cœur, puisque vous avez été régénéré, on est à nouveau, encore une fois. Ou né à nouveau. Okay? Je trouvais aussi la parole, comment ça s'appelle? Parole de vivant, parole de vie, parole de vie. Il dit comme ça, en obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs ou pardonnés. Pourquoi? Pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. On n'a pas le choix. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à nous aimer en vérité, en sincérité. Et être patient les uns avec les autres. OK? Et là, on va finir. Mais on va sauter un peu. On va aller à Pierre, chapitre 2, verset 1, jusqu'à le 3. Je peux le lire. Et si je le lis mal, bon, lisez votre Bible. OK? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire aimer avec sincérité? Qu'est-ce que ça veut dire aimer avec ardemment? Ardemment, c'est difficile. Okay. Très pratique. Pierre est très pratique. Okay? Il dit, rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en les buvant, vous grandissez et vous serez sauvés. Wow! C'est vraiment puissant. OK? Donc, dans nos comportements, OK? Dis pas du mal des autres. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. C'est l'amour. L'amour, ce n'est pas forcément un sentiment. En fait, c'est très, très pratique. OK, dans la vie. Et aussi, il dit, finalement, comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de mamans, de papas, j'ai vu mes filles, toujours, comme c'était avec le lait. Et parfois, même si l'enfant pleurait, je ne peux rien donner. Parce qu'on a l'été. Donc, j'ai appelé ma femme et j'ai vu comment c'est passé, même quand il vient d'être né, le bébé, mais il était désespéré, le bébé, pour manger le lait de la maman. Un lait sans mélange. Okay? Un lait pur. Et vous avez vu les bébés, quand ils ont envie de ce lait. Et toi et moi, vous et moi, on devrait avoir cette attitude. Pourquoi? Pour une parole prophétique, pour aller à une conférence et pour faire des activités chrétiennes. Non, on a besoin d'avoir faim de quoi? De la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Il a finalement dit, en les buvant, qu'est-ce que c'est difficile de dire ça. Vous grandisserez. Est-ce que parfois on retrouve des personnes qui sont passées des années dans l'église, des années, même dans le ministère, mais c'est toujours comme dans la même chose. Dans la même chose. Il ne se passe pas. Il va en séminaire de guérison, en séminaire de délivrance. Il part là, le prophète prophétise. Et là, il part partout. Séminaire biblique. Il peut devenir pasteur, mais encore la même chose. Comment est-ce que nous grandissons? Par la parole de Dieu. Comme un bébé avec le lait de maman. OK? Et le résultat, c'est que vous serez sauvés. Encore. Donc, on était sauvés. Oui, on était sauvés du péché, mais aussi, on va être sauvés.
OK? C'est jusqu'au fin. OK? Quand je me mariais, on s'est promis des choses, mais on reste ensemble, on reste dans cette relation. Ce n'était pas simplement en action, ce n'était pas simplement une fois, on reste ensemble. C'est quelque chose qu'on construit jour à jour. Avec Dieu, c'est pareil, c'est une relation. On a sorti du péché, on a sorti du monde pour rentrer dans une relation avec Dieu. Et cette relation, on a besoin de la maintenir. OK? OK. Comment ça a été le français? Difficile? Ah, j'ai besoin d'un verre d'eau. Non. OK. Levez-vous. On va prier. On est des disciples. Et un disciple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprend. On a besoin vraiment d'apprendre. Tous. Parfois, on a beaucoup dans la religion, on pense on vit comme si on connaît toutes les choses déjà. Mais en fait, on n'est que des apprentis. Et le but, c'est l'obéissance. Et rester et persévérer jusqu'au fin. OK? Et Dieu, il a promis le Saint-Esprit pour vous. Donc, on va marcher. Restez fidèle à Dieu. Il est fidèle à vous, mais et vous? Est-ce que tu vas rester fidèle à lui jusqu'au fin? Est-ce que tu vas persévérer ou tu vas lâcher? Est-ce qu'on va mettre l'argent en première, notre carrière, notre futur, ma vie en première que lui? Ou on va mettre à lui en première? Donc je voudrais qu'on prie comme on le fait, comme on le faisait en Vietnam, en Chine. On va lever nos voix et on va prier en même temps. OK? Levez votre voix parce que pour moi c'est trop difficile de parler en français devant vous. Je vais prier en anglais ou en espagnol. OK? On va prier. Remettez votre corps à Dieu. Father God, I want to thank you, Lord. I pray now, Lord, I want to give you my life, my heart, God, that you bless us, God, that you really help us with these things, Lord. I pray right now that, Father, that we can see realmente, that we can walk with you, Lord. Teach us how to love. Teach us how to love. Teach us how to live in obedience, God. Teach us how to learn. Lord, give us the desire for the word of God, Lord. Speak to us through your word. Teach us, God, how to live in this life, how to live the life of a disciple, God. I pray that my brothers and sisters, Lord, they will also live in that experience, Lord, that they will hunger for your word, God. I pray that everybody here, Lord, will hunger for your word, Lord. I pray for your Holy Spirit, God, that they will experience, Father, the growth that you have for them, God, in the name of Jesus, Lord. I pray for the understanding that needs to come, Lord. I pray for the freedom that need to find, God. I pray for your word, Lord, to bear fruit in every life, Lord, in the name of Jesus. Amen. Donc, soyez prêts à l'action. Discernement. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans le monde, dans les news, dans toute la terre, OK? Mondial. Restez attentifs. Soyez pas sous. OK? Soyez sobres. Restez attentifs. Fixez vos yeux dans l'espérance. Pas dans l'économie mondiale, pas dans la paix mondiale, mais sur l'espérance que Dieu nous donne, sur sa grâce. OK? Ses promesses, la bénédiction, l'espérance vivante. Okay? Ne retournez pas au péché. Continue pas. Si tu es dans le péché, tu as besoin de t'arrepentir et te remettre bien avec Dieu. Okay? Et conduisez-vous dans la crainte de Dieu. Okay? Si on a la crainte de l'Éternel, on va faire vraiment attention à comment on se conduit les uns les autres, comment on se dirige, comment on se parle, comment on se pardonne, comment on est patient avec les uns les autres. Okay? Dans les premiers siècles, il avait un historien, Josephus, il a écrit dans l'histoire, il n'était pas chrétien, il n'était pas un des disciples, mais il a écrit au sujet des disciples. Il a dit, regardez comment s'aiment. Ils s'aiment. Même pas les miracles, même pas la louange, mais comment s'aiment. OK? Et Dieu nous appelle, on a besoin vraiment apprendre à nous aimer. Parce que la mort, c'est sacrificiel. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce que... il n'a rien à dire? Est-ce que vous avez une question, un commentaire?
Oui. Oui. En anglais, en fait, il dit que en fait, cette espérance est gardée par lui. C'est un peu différent, mais oui, elle est gardée par lui. Donc, que nous restons fidèles parce que lui, il reste fidèle. Amen. Merci à vous.